Le Burkina a enregistré à Solhan l'attaque la plus meurtrière depuis le début du terrorisme il y a 6 ans dans ce pays. Ces atrocités viennent relancer le débat sur une négociation probable avec les groupes armés qui attaquent le pays. Et c'est le sujet que nous avons choisi ce soir d'aborder à controverse. Faut-il négocier avec les terroristes? Si oui, avec qui négocier? Qui devrait prendre l'initiative? Ce sont là les questions que nous allons nous poser autour de cette table. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme invité, donc, nous avons le député Sayouba Ouedraogo. Il est du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Avec nous, M. Issa Balima. Il représente le chef de file de l'opposition sur ce plateau. Avec nous aussi M. Iter Sommet, il est analyste, qui s'intéresse donc aux questions sécuritaires. Et puis avec nous, M. Ousmane Amirou Diko, il est l'émir du Liptako, il est donc leader d'opinion, chef coutumier, et surtout invité ici parce qu'il est du Sahel et donc les sujets vivent au quotidien. Cette situation terroriste. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. À noter que vous pouvez participer à cette émission à l'heure donc de l'émission en nous appelant au 25 40 79 03 pour poser des questions ou encore apporter vos contributions. Messieurs, nous sommes en controverse, il n'y a pas de round d'observation. Je commence par vous, honorable député, puisque vous êtes de la majorité. Faut-il négocier avec les terroristes? Merci. Négocier avec les terroristes. Bon, je pense qu'au stade actuel des choses, pour négocier avec quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Non seulement le connaître ses revendications, connaître les problèmes qu'il vous pose pour pouvoir négocier. Alors, actuel... D'abord, la question est fermée. Est-ce que pour vous, il faut, oui ou non, négocier avec les terroristes? Négocier avec les terroristes, ça dépend. Est-ce l'État qui négocie avec les leaders d'opinion? C'est ça le fond du problème. Répondez donc à la question et vous nous direz peut-être c'est pourquoi justement... Oui, les leaders d'opinion, s'ils connaissent ceux qui sont à ce niveau du terrorisme et qui peuvent enclencher une négociation au niveau local, bon, je ne trouve pas d'inconvénient. Mais l'État, à l'heure actuelle, je pense que c'est très difficile pour l'État de négocier avec des gens s'ils ne connaissent pas les intéressés, s'ils ne connaissent pas leurs revendications. Pour vous donc, c'est oui, s'il s'agit des leaders communautaires qui peuvent les connaître parce qu'on le dit, hein, ce sont des enfants du pays. Et pour l'État, ça va être difficile. Issa Balima, chef de file de l'opposition, pour vous, faut-il négocier oui ou non avec les terroristes? Nous disons que par principe, au nom de la sécurité et de la quiétude des Burkinabés, il n'y a aucune solution à exclure. Mais contrairement à l'honorable député de la majorité, j'estime quand même que le Burkina est gouverné. Les Burkinabés ont accordé leur suffrage à une autorité qui est justement celui-là même qui a prêté serment d'assurer l'intégrité du territoire, la sécurité au Burkinabé, d'assurer également la santé et le logement pour les Burkinabés. Aujourd'hui, je suis un peu étonné d'entendre la majorité estimer qu'il reviendrait peut-être aux leaders d'opinion localement d'en discuter. Non, c'est le pays tout entier qui est touché et qui a un responsable au plus haut niveau qui a la charge de la sécurité des Burkinabés. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, mais si vous le permettez, avant de discuter, comme l'honorable le disait, il faut identifier son interlocuteur. Ça, j'en conviens, mais vous vous souviendrez que il faut quand même rappeler rapidement des postures que le régime, je dirais, MPP, a eu vis-à-vis de cette affaire dès le début. Il y a même eu des actes qui frisent la défiance vis-à-vis de notre armée nationale. Vous avez à l'entame du mandat du président du Faso qui dit, au nom de l'esprit de l'insurrection et du peuple insurgé, qu'aucun militaire ne sera de son gouvernement.
un peu plus tard, commentant la question du RSP, il a dit publiquement que le RSP était du tigre sur papier, du tigre en papier. Là, nous parlons de négociations. Oui, non, je vais en finir. Faites le lien pour, pour dire que, pour une première fois, l'opinion burkinabé internationale a été témoin d'un chef d'État qui dit publiquement avoir reçu des terroristes chez lui venus réclamer des pick-up. C'est sa parole contre la leur. Et depuis un certain temps, même si nous sommes d'avis que les négociations avec les agresseurs d'un pays de ce type-là ne se font pas sur les plateaux de télé, les Burkinabés auraient accepté si de 2015 à aujourd'hui, il y avait le moindre répit. Mais on ne peut pas se contenter de... voilà, on ne discute pas. Je crois que si... Ouedraogo va vous répondre. Évidemment, il ne peut pas être toujours au stade de nous dire qu'ils ne savent pas avec qui discuter. Ouedraogo. Oui. Sinon, après, jusque-là, on ne sait pas encore qui attaque quelque part. Oui, si j'ai dit qu'on ne sait pas qui attaque l'État burkinabé, oui, on sait que l'État, il y a telle ou telle organisation terroriste qui attaque, ça on le sait. On connaît aussi les noms de ceux qui attaquent, les responsables. On dit c'est tel responsable, c'est tel non. Mais nous ne sommes pas dans une guerre classique entre pays où on sait que c'est tel pays qui vous attaque pour qu'on puisse, sinon on sait que toutes les guerres classiques, ça se termine sur une table de discussion. Ça nous le savons. Mais nous ne sommes pas en face d'une guerre classique. Des gens qui nous attaquent et qui se cachent et qu'on ne trouve pas, qu'on ne sait pas d'où ils viennent, où ils sont. C'est là le fond du problème. Et qu'on se comprend aujourd'hui. Sinon, le chef de l'État, effectivement, a prêté serment, il a eu la confiance des Burkinabés et il est là, effectivement, pour défendre le peuple burkinabé. Mais, pour défendre le peuple burkinabé, il y a un prix. Il y a un prix et il y a des exigences que chacun de nous doit savoir. Donc, nous ne sommes pas, tout ce que nous pouvons faire pour que le peuple burkinabé puisse avoir la paix, nous sommes d'accord. Mais il faut aussi respecter la dignité du peuple burkinabé. On va revenir sur avec qui négocier. Iter Somé, on va poursuivre. Faut-il négocier avec les terroristes, oui ou non? Avant toute chose, puisque l'émission intervient, je crois, après Solane, on est appelé ici à discuter sur la nécessité de négocier ou pas. Je pense que on ne va pas revenir sur les questions assez classiques. Oui. On a eu le temps de présenter nos condoléances. Exactement. On va enchaîner avec le débat, s'il vous plaît. On enchaîne avec le débat pour dire que négocier ou pas, il y a de la place pour deux. Et là, nous sommes déjà, quand j'ai entendu les deux représentants des camps politiques ici, nous sommes justement, c'est une question de posture en vérité. Il y a une première posture qui dit on ne négocie pas de principe, une posture de principe qui dit on ne négocie pas avec des terroristes, des gens qui viennent, qui tuent des populations civiles innocentes sans raison apparente. C'est une position de principe que je peux comprendre. Moi, ma position, c'est qu'il y a de la place. La seconde position, je vais vous donner ma position. On peut négocier. Il y a de la place pour négocier. Il y a cette posture qui dit on ne négocie pas. Il y a l'autre posture, un peu naïve aussi, de penser qu'il suffit demain, par exemple, qu'on aille parler avec, je ne sais, X ou Y pour amener la paix ici. Ça aussi, c'est un peu utopique, il faut avoir le courage de le dire. Mais au milieu, il y a de la place pour déblayer, pour chercher à comprendre justement qui est-ce qui nous attaque, quelles sont ses revendications et qu'est-ce qui est... Parce que tout n'est pas négociable non plus, je pense qu'on en parlera dans le courant du débat. Donc oui, on peut négocier, il faut négocier, mais il faut savoir quoi négocier. Le débat, c'est la réponse qu'on veut. Exactement. Oumarou Diko, Lemir, merci. Faut-il négocier, oui ou non? Je pense que nous voyons les événements qui se passent dans notre pays. Civils et militaires payent un lourd tribut. Est-ce que ces événements ne font pas germer l'idée d'une possibilité de dialogue? C'est la question que je... Pour vous donc, il faut explorer la négociation pour stopper cette saignée-là. Le cycle de violence doit s'arrêter absolument parce que les communautés en souffrent beaucoup et je pense que l'État aussi. Il faut que le cycle de violence s'arrête. Et toute guerre finit toujours par une négociation.
Alors, si on s'accorde donc sur le principe de la négociation, avec qui on négocie? C'est ça le fond du problème. C'est avec qui on négocie. C'est avec qui on négocie. Pour négocier avec quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Il faut connaître ses revendications, ses aspirations. Qu'est-ce qu'il pose comme problème pour qu'on puisse négocier. Au stade actuel, quel est le Burkinabé qui peut nous dire que le terroriste qui nous attaque là, votre revendication, et que c'est un tel? Lorsque j'ai dit... Vous qui avez le pouvoir, vous ne savez pas qui attaque Ce qui attaque, c'est qu'on apprend. C'est telle organisation qui est à tel niveau qui attaque. Mais, on sait qu'il y a AQMI, on sait qu'il y a l'État islamique. Ça, on le sait. Ouais. Mais les responsables se trouvent où? AQMI qui est devenu Génine d'ailleurs. Voilà. Ouais. Ils se trouvent où? Ils sont à quel niveau? Comment les contacter? Il y a tous ces problèmes qui sont posés. Et qu'on se comprend bien. Sinon, aujourd'hui, ceux qui veulent la paix, c'est bien le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir et c'est nous qui voulons, en tout cas, la paix pour procéder au développement socio-économique et culturel de ce pays-là. Donc, sans paix, nous ne pouvons pas développer ce pays-là. Donc, le pouvoir, effectivement, veut la paix. Mais je dis, pour avoir la paix, il faut aussi une certaine dignité. Il faut qu'il y ait une certaine dignité et qu'on puisse avoir avec qui discuter. Et pourquoi on discute. Donc, ce n'est pas demain la veille. C'est-à-dire que tout de suite, vous n'êtes pas engagé dans un processus de dire, à partir peut-être de demain, on peut cibler un certain nombre de groupes avec qui on négocie ou voilà. Comme quand j'ai dit qu'on peut négocier sur le plan local, sur le plan des personnes ressources, nous avons des compatriotes, des enfants de ce pays qui se sont engagés dans cette galère-là, qui attaquent leur patrie. Et qui, si demain ces gens-là reviennent pour demander pardon, pour demander à déposer les armes, je pense que les responsables locaux, les responsables religieux et coutumiers peuvent négocier et à ce moment, il n'y aura pas encore les gens ne peuvent pas se mêler pour aider à la négociation. L'émir. Avec qui négocier? Je pense qu'on doit négocier avec tous ceux qui ont des revendications. Mais encore faut-il les connaître, comme il a dit. Parce que je pense que nous avons, M. Iter, M. Sommet le dira, nous avons surtout des sous-contractants dans cette sphère du terrorisme. Nous n'avons pas directement des décideurs. Donc même si nous disons que nous allons négocier, la question reste toujours posée, avec qui négocier. Je pense que s'il y a des revendications, d'autres des personnes nous expriment leurs revendications, nous pourrons là les connaître et savoir qu'est-ce qu'ils veulent, tout en nous disant, nous, qu'il y a un point qu'on ne peut pas dépasser, c'est-à-dire l'intégrité territoriale et puis la laïcité du pays, le caractère laïque du pays. On va revenir sur quoi négocier. Là, c'est identifier d'abord avec qui il faut négocier. Issa Barima. Vous êtes depuis longtemps favorable à cette négociation, à ce dialogue. Mais avec qui, justement? Mais je pense quand même que c'est comme je l'ai dit, le Burkina quand même étant gouverné avec des canaux de renseignement. Si aujourd'hui, l'honorable de la majorité, qui est censé quand même être au cœur du pouvoir, nous dit que 6 ans après, pendant que tant de Burkinabés meurent, le pouvoir est incapable d'identifier les agresseurs du Burkina Faso. Là, je ne sais pas, demain, c'est pas la veille. Et ça fait peur. Ça fait peur. Il a tantôt parlé de dignité. Je voudrais quand même inviter l'honorable député et tous ceux qui pensent comme lui que la dignité n'existe que quand on vit. Tous les Burkinabés qui sont morts là ne parlent plus de dignité. À un moment donné, il faut savoir transcender son orgueil parce que les gens pensent simplement que le simple fait d'avoir travaillé à un changement de personne à la tête du pays est un service qu'on a rendu à tous les Burkinabés. Non, ça ne suffit pas. Les Burkinabés ont des droits sociaux, notamment la sécurité, notamment la sécurisation de leurs biens pour bien évoluer.
on ne peut pas se contenter. Oui, nous avons été élus, les Burkinabés nous ont fait confiance, il y a une dignité. La dignité, là, c'est laquelle? Quand votre état-major a été bombardé à midi pile, avec tous ces dégâts et tous ces officiers et tous ces hommes qui ont laissé veuves et enfants, il y a un problème. Il y a un problème 6 ans après. Si c'est vraiment un tâtonnement, la question n'est pas politicienne. La question intéresse la survie du Burkina Faso. Elle n'est pas partisane. Ce n'est pas une question simplement du MPP et de ses alliés. Nous disons aujourd'hui que la survie du Burkina Faso est engagée et en dépend. Il faut transcender l'orgueil, passez-moi l'expression, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Si, c'est manifestement 6 ans après, vous ne savez même pas, vous avez été incapable d'un diagnostic conséquent, ben, ça sent notoirement de l'incompétence. L'honorable député vous répond. Oui, mais nous savons que notre pays aussi, qui a été attaqué parce que ceux qui nous attaquent ont été instrumentalisés par des fils de ce pays qui cherchaient à déstabiliser notre pays. Ça, on le sait. Ce que vous dites, nous savons aussi, ceux-là qui étaient à la base pour déstabiliser notre pays. Ça, on le sait. Mais ce n'est pas là le fond du problème. Le fond du problème aujourd'hui, vous comme moi, nous sommes des citoyens burkinabés. Chacun veut la paix. Si vous, aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez savoir s'il ne suffit pas d'être au pouvoir, même si vous n'êtes pas au pouvoir, si vous avez des informations, si vous savez avec qui discuter, dites-nous. Avec qui il faut discuter et quelles sont les revendications de ces gens-là. Peut-être que vous êtes mieux placé pour me le dire. Peut-être que vous êtes mieux placé pour nous dire. Puisque ce pays-là, après les élections, lorsque nous avons pris le pouvoir, pas plus de 2 semaines, nous avons été attaqués. Nous savons pourquoi nous avons été attaqués et pourquoi nous avons été attaqués. Ça aussi, ce n'est pas un secret. Donc à ce niveau-là, je pense qu'aujourd'hui, en tant que Burkinabé, le problème aujourd'hui est qu'ensemble, nous puissions trouver la solution pour que notre pays vive en paix, pour que nos populations vivent en paix. C'est ça la réalité. Et ce n'est pas pour rien que dans le dialogue politique qui se prépare la semaine prochaine, à l'heure du jour, inscrit le problème de la sécurité. C'est pour que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, qui puisse discuter pour qu'on trouve une solution. Donc nous ne mettrons personne en marche. Nous voulons que les filles et les filles de ce pays-là puissent se parler pour qu'on trouve la solution. Voilà un peu la situation. Alors, avec qui discuter, je crois qu'il faut commencer par se parler entre nous d'abord. Parce que là, vous voyez, nous sommes déjà dans l'invective ici, l'invective politique. Et moi, je pense que fondamentalement, il faut commencer d'abord par sortir de là. Parce que, je l'ai dit il y a quelques jours sur un média international, le problème de terrorisme au Burkina ne peut être adressé victorieusement que par la communauté nationale en tant qu'entité unie et réconciliée. Tant que les uns et les autres vont penser que derrière les actes terroristes, il y a X ou Y, que les uns et les autres vont penser que le Burkina subit des attaques terroristes parce que X ou Y est incompétent, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge. C'est un problème très grave. La preuve en est aujourd'hui que l'un comme l'autre, la majorité comme l'opposition, bon, aucun des deux n'est capable de nous dire qui nous attaque. L'un soupçonne l'autre et l'autre d'être derrière les terroristes. Surtout que les balles terroristes ne choisissent pas. En attendant, quand on a des morts comme ça, là-dedans, je ne sais pas qui a voté qui aux élections. Mais donc ça, il faut qu'on arrive à dépasser ça. Donc nous-mêmes, d'abord, nous parler entre nous et puis chercher un interlocuteur crédible à qui parler pour que tout ça, comme a dit l'émir, il faut véritablement qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte, mais pour en sortir, il faut d'abord qu'on soit conscient que c'est le Burkina Faso qui est en jeu. Ce n'est pas tel ou tel clan, ni ethnie, ni camp politique. Quand on a fini justement de poser ces préalables, avec qui on négocie justement? Avec qui on négocie justement, je pense qu'ensemble, parce qu'il y a des groupes connus qui sont identifiés, mais comme a dit, l'a souligné l'émir, j'ai comme l'impression que, excusez-moi l'expression, que le Burkina Faso est un terrain de jeu pour ces gars-là. On dit, rien que sur le cas de Solane, il me semble bien qu'il y a un des groupes qui s'en est démarqué, qui s'est lavé les mains, qui a même déploré ce qui s'est passé. Qui a publié un communiqué. Voilà. Donc ces gars sont là, on rattache
ce qui se passe ici au grand groupe terroriste connu. Mais j'ai comme l'impression que ce qui se passe sur notre territoire, là, c'est vraiment, nous sommes presque une victime collatérale de ce qui se passe. Parce que jusque-là, il n'y a pas une revendication globale connue comme ça. Le Burkina est attaqué, on perd des populations tous les jours, etc. Mais personne ne nous dit encore qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que c'est une partie de notre territoire qu'on veut? Mais il y a quand même des attaques qui sont revendiquées par le Oui, Jenin. mais L'état-major, il en a parlé. Il y a des attaques contre les forces de sécurité qui sont clairement revendiquées. Oui, on sait que sur le territoire burkinabé agissent à la fois le Jenin et aussi donc c'est à ces gens. l'État islamique. Donc c'est à ces gens, c'est avec ces gens qu'il faut parler différemment. Ou peut-être dans un cadre, si les négociations évoluent, dans un cadre communautaire pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que chacun d'entre eux veut et qu'est-ce que globalement ils veulent, qu'est-ce qui est négociable ou non. L'émir, l'honorable député disait tout à l'heure qu'il faut s'appuyer sur les leaders que vous êtes. On sait que c'est vrai, il y a des groupes locaux, mais qui sont aussi affiliés à ces groupes internationaux-là. Comment est-ce qu'on fait pour négocier avec le groupe local si on n'arrive pas à toucher le maître, l'idéologue, on va dire? Je voudrais juste, pour dire la même chose que M. Sommet, quand la maison brûle, on ne demande pas qui a mis le feu. On éteint le feu d'abord et ensuite on cherche à trouver les responsables. L'impression que on est en train de trouver qui est responsable pendant que la maison est en train de se consumer. Pour revenir à votre question, moi je ne peux pas savoir qui est qui parmi eux. Nous ne constatons que ce qui arrive sur le terrain. Là, les communautés sont en train de souffrir, elles sont en train de mourir, elles sont en train de se faire enlever. Il y a des milliers de déplacés, les écoles, les hôpitaux sont fermés. Donc nous constatons sur le terrain les phénomènes qui altèrent notre société. Maintenant, il y a un gouvernement. Même si les communautés discutent, est-ce qu'elles pourront entre elles s'entendre? Mais pour prendre les décisions qui engagent une nation, ce sont les politiciens qui doivent le faire. Ou les politiciens doivent trouver des interlocuteurs. Jusque-là, nous n'avons pas entendu parler le côté politique. Vous n'avez pas été saisi officiellement par exemple, le gouvernement pour dire, l'émir du Liptako, si vous avez la possibilité de discuter avec un quelconque groupe que vous connaissez, écoutez, aidez-nous à faire cette discussion-là, non? Non. Et moi aussi, je ne suis pas allé vers eux dire qu'on a la possibilité de. Donc il faut vraiment être deux pour pouvoir trouver la solution. Et dans votre groupe, je précise que vous avez une association de leaders coutumiers du Sahel. Est-ce qu'en votre sein, vous ne vous êtes pas fait ce mot de passe-là, de se dire que, écoutez, si vous avez l'occasion... À la première rencontre de cette association, il y a eu bien sûr des voix qui ont proposé cela. Mais d'autres voix ont dit, les connaissez-vous? Parce que on peut dire qu'il y a eu au début des personnalités qui étaient connues, comme tout le monde connaît, le Malam Diko. Voilà. Mais seulement, je pense que... eux-mêmes sont affiliés à l'époque à Amadou Koufa, lui-même aujourd'hui dans le groupe Jenin. C'est ça. Donc ça corrobore un peu qu'il y a quand même des filiations. Voilà, il y a des filiations, mais seulement, aujourd'hui on a l'impression que la chose a échappé même aux décideurs burkinabés. Donc quand j'entends des noms, on discute avec ci, on discute avec ça, mais où est-ce qu'il faut aller pour discuter avec? Ils ne se trouvent même pas sur le territoire burkinabé. Voilà. Alors, honorable député, est-ce que ce n'est pas dangereux de filer cette bande, on va dire, patate chaude-là aux leaders communautaires? Surtout que si vous demandez à l'émir de Liptako de négocier avec ces groupes, il n'a pas les mêmes termes de référence que l'émir, que le chef de Baraboulé par exemple, ou un autre chef qui se trouve à l'Est. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Non, je n'ai pas demandé aux leaders d'aller négocier. C'est dû au cas où nos compatriotes... C'est ce qu'on a compris dans votre intervention, donc précisez si ce n'est pas le cas. Voilà, donc, venez vers eux et que
comme le vient de le dire, si par exemple, à un niveau donné, on sait qui est responsable à tel niveau, et qu'ils peuvent approcher, parce que on a vu vers Titao, un mec qui a dit qu'il a négocié avec les terroristes, et on a vu des groupes terroristes qui discutaient, je ne sais pas si c'est vrai, avec des populations dans un village, dans les réseaux sociaux. Bon, par exemple, ces initiatives-là, qui peut dire que ce n'est pas bien? En quoi on peut condamner ce genre d'initiative? Oui, mais quels sont les accords, justement? Comment est-ce que l'État s'insère dans ces accords-là? Il faut d'abord savoir, est-ce que ces accords-là sont des vrais accords? C'est ça la réalité. Quand vous laissez les leaders communautaires, par exemple, discuter, et on vient peut-être imposer un certain nombre de pratiques, on va dire entre griffes religieuses, dans je dis bien entre griffes parce que toutes les communautés ne se reconnaissent pas. Est-ce que quelque part, ça ne remet pas en cause, par exemple, la laïcité de l'État, alors que l'État laisse la main à ses communautés? Nous n'avons jamais laissé la main à ces communautés. J'ai tout simplement dit, s'il y a cette possibilité et une certaine franchise, il n'y a aucun problème. L'État observe, c'est à un moment donné, il doit intervenir. Mais vous avez constaté que malgré ces soi-disant négociations, ça n'aboutit à rien. On négocie aujourd'hui, après demain, on vient frapper, on vient tuer. Donc ça veut dire que ce n'est pas... Est-ce que ceux qui sont venus en tant que terroristes, est-ce que c'est effectivement les responsables qui sont venus? Est-ce que c'est eux qui sont réellement les gens avec lesquels on doit négocier? C'est pour cela qu'effectivement la question, négocier avec qui, c'est une vraie question. Maintenant, quand on dit que l'État doit être à mesure de savoir qui nous attaque, hein, l'État peut savoir, avoir des informations sur qui a attaqué. Bon, par là, selon on peut dire c'est le groupe, c'est tel ou tel groupe qui a attaqué. Mais quelle preuve vous avez? Les responsables sont où? Le ministre vient de le dire. Bon, dans un premier temps, le début, quand on parle de madame ou quoi, on peut dire madame, elle était connue à Guibo. Mais depuis qu'il est parti, bon, les responsables, on peut attendre des noms comme ça, et que vous les connaissez physiquement, et où vous allez les trouver, comment il faut les contacter, comment il faut négocier, et quelles sont leurs revendications. Parce que vous négociez avec quelqu'un, il faut d'abord savoir ses revendications. Il faut le connaître et connaître les revendications. C'est que vous ne savez pas jusque-là. Les revendications. Vous comme moi, en tant que Burkinabé, c'est terroriste qui frappe. Moi, je viens d'une zone impactée, comme les Mille aussi. Notre région abrite le plus grand nombre de déplacés internes. Donc ça c'est quelque chose. Si aujourd'hui, des gens qui souffrent aujourd'hui, ils peuvent dire que je fais partie de cette zone-là. Donc, ceux qui veulent que cette guerre puisse prendre fin le plus rapidement possible, c'est bien notre zone qui souffre et qui continue à souffrir. Donc, mais il faut d'abord savoir quelles sont les revendications. Vous, en tant que journaliste, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui... Non, là, c'est moi qui pose les questions, donc je ne peux pas répondre à vos questions. C'est pour dire que, en tout cas, jusqu'à l'heure actuelle, en tout cas, nous, à notre niveau, nous ne savons pas quelles sont leurs revendications. Ce sont les précisions qu'on a besoin. Issa Balima. Je crois qu'on assiste là à une banalisation complète de l'État. Et qui fait peur. Un gouvernement 6 ans durant, qui enterre des milliers de morts, qui a près de 2 millions de déplacés, 1,2 million pour l'instant. 1,2 million officiellement, qui dit aujourd'hui sur les plateaux du monde entier qu'il ne connaît pas ceux qui l'agressent, qui ne connaît pas leurs revendications, et qui dit allègrement que les leaders locaux peuvent négocier. L'État est où? Votre rôle de gouvernant là, vous le mettez où? J'ai entendu, oui, nous connaissons depuis longtemps, depuis que nous avons pris le pouvoir, nous sommes attaqués. Mais ce disque est rayé, honorable. Il est rayé parce que ce que vous accusez, là, si vous avez peur de moi, je vais vous aider. Vous parlez de l'ancien régime. Ce sont des Burkinabés. Et si vous n'avez pas suffisamment même d'humilité pour discuter, prendre langue avec vos propres frères, que vous accusez à tort ou à raison,
qui heureusement ne sont pas encore morts et qui ne sont pas loin, pour sauver ces millions de vies-là, c'est que vous êtes plus dangereux que ceux qui nous attaquent. On va policer un peu les mots parce que ça commence à monter en c'est de grade. ça qu'il est question. Parce qu'on ne peut pas vous... Oui, on a entendu, c'est le réseau de Blaise Compaoré, c'est le réseau de Djibril Bassolé, c'est le réseau de Diengéré. Ils ne sont pas morts, ils sont des Burkinabés. Si vous aimiez tant le Burkina Faso, vous auriez pu prendre langue avec eux, si tant est que sincèrement, vous êtes conscient que c'est eux qui ont les moyens pour donner à des terroristes pour faire tout ce qui se fait dans la sous-région. Mais arrêtez, on a dit c'est une question de posture et de principe. Quand on est incapable, ayez l'humilité. Il ne faut pas dire aux Burkinabés de se débrouiller et de se retrouver en association pour discuter. L'État va accompagner, ce n'est pas une vie associative, l'État. Ça va, Ouedraogo. Nous sommes en controverse. C'est une chose. Nous sommes là pour un débat, pour trouver une solution à un problème donné. Nous ne sommes pas là pour faire une campagne. Et je n'ai prononcé le nom de personne. Personne. Dans tous les cas, je suis assez responsable si je prononce le nom de quelqu'un et le prononcer. Ça au moins, c'est clair. Pour dire qu'ils me connaissent, que je n'ai pas... je ne suis pas un froussard. Ça au moins, c'est clair. Mais je dis tout simplement, ce que nous disons, nous assumons. Et ce que j'ai dit, et je le répète, je n'ai jamais dit que nous donnons la possibilité ou nous donnons un mandat au lieu d'opinion d'aller négocier. J'ai dit que c'est une possibilité sur le fond, comme nous voyons ce qui est déjà se passer vers Titao. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Que fait l'État en ce moment? Je ne trouve pas d'inconvénient. Le rôle de l'État, mais je dis l'État à l'heure actuelle. En tout cas, moi, j'estime. Pour moi, j'estime que pour le moment, il serait difficile à l'État d'aller négocier. Négocier avec qui? Et sur quelle base? Ça, c'est mon opinion à moi. Et ça, c'est qu'après, ils assument. Négocier avec qui? Si vous, M. Balima, vous savez avec qui négocier, dites-nous. Il ne suffit pas de venir sur un plateau et dire que c'est parce que nous sommes incapables, nous sommes ceci ou cela. Non. Je pense que ça, c'est des termes de campagne. La campagne, vous l'avez eue depuis le mois de 2020. Si ça ne vous a pas amené où vous voulez, il faut que vous en preniez à vous-même. Les Burkinabés vous ont écouté, ils vous ont entendu. Donc c'est ça, c'est la période de campagne. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour qu'ensemble nous trouvions une solution. J'ai dit, nous allons négocier avec qui? Quelles sont les revendications? Si vous avez la réponse, dites-nous, négocier avec un tel, et voici la revendication. Vous semblez connaître les agresseurs de Burkina, vous l'avez dit, vous connaissez, c'est vous qui avez dit, c'est que des gens qui les ont instrumentalisés à un moment donné. Vous les connaissez? Non, si vous les connaissez. Vous pouvez préférer le garder, voir les Burkinabés mourir comme ça, parce que c'est comme ça. Mais vous qui dites d'aller négocier. C'est votre rôle en tant que vous qui allez négocier, dites-moi avec qui. Je reprends la parole. C'est bien normal qu'il y ait des échanges. Nous sommes dans un débat. Permettez-moi, ça me plaît, juste une minute. Je voudrais simplement dire, ce n'est pas dans le sens de vous vexer. Le rôle de l'État, le rôle de l'exécutif, c'est d'assurer la sécurité des Burkinabés. 6 ans durant, si vous êtes incapable d'un bon diagnostic, et même de savoir quelles sont éventuellement les revendications, mais votre posture unique et nationale, c'est on ne discute pas, on ne sait pas avec qui discuter, mais vous voulez que les Burkinabés s'en prennent à qui? Vous voulez que la Burkinabé se confie à qui? Compte sur qui? Il répond. Monsieur Balima, j'ai dit, nous ne savons pas quelles sont les revendications. Et que les terroristes, là, aujourd'hui, vous comme moi, nous pouvons dire qu'est-ce qu'ils revendiquent. Aujourd'hui, tantôt, on nous parle que c'est un problème religieux. Par là, on nous parle que c'est un problème de territoire. Et ça, c'est ce qu'on dit. Quelle est la preuve que c'est ce qu'ils revendiquent? Vous qui dites qu'aujourd'hui, que nous devons discuter là, et que nous devons connaître les revendications, si vous le connaissez, dites-nous aujourd'hui ici, oui, vous avez dit que vous ne connaissez pas, nous connaissons, c'est un tel. Et c'est à quel niveau? On va casser un peu le rythme. Voilà. Oui, j'aimerais bien casser le rythme. tel que c'est parti, c'est plutôt inquiétant en fait, parce que le débat est posé. Et je reviens encore sur ce que je disais tantôt. Tant qu'on va adresser le problème de cette manière-là, ça va être difficile d'y arriver. Mais je voudrais quand même que vous vous prononciez sur ce qu'il dit, que 6 ans après, on ne peut plus être en train de chercher à identifier peut-être les auteurs.
Oui, mais ça fait quand même depuis 6 ans que l'État est sur la brèche, qu'il se démène comme il peut, que notre armée se bat comme elle peut sur le front. Bon, je ne pense pas qu'il n'y a pas eu de répit depuis 6 ans en vérité. Mais maintenant, parallèlement à l'aspect militaire, au combat militaire, je crois que l'État se doit aussi de se donner les moyens de savoir qui fait quoi et comment, au-delà de la question militaire, comment on peut arriver à une certaine accalmie. Parce que la négociation, c'est une négociation, il doit y avoir. Moi, là aussi, je le dis comme je le pense, je ne suis pas tout à fait d'avis qu'on sous-traite ça avec les leaders locaux. C'est trop facile. L'État doit être présent et doit être... il faut un chef d'orchestre. L'émir est là, il ne peut pas se lever comme ça, même si il est influent, etc. Tout ça, il s'expose. Excusez-moi, Émile, de le dire sur lui, il s'expose. C'est lui, de son initiative comme ça, surtout, il s'expose. Et avec quel... C'est vrai, c'est un chef d'une communauté, mais avec quelle garantie? Parce que ces gars-là, ils ne s'en prennent pas. C'est vrai, ils s'en prennent à des communautés, mais ils ont des revendications. Il faut les connaître, il faut nécessairement... Encore que les leaders d'opinion aussi sont des cibles. Oui. Il ne faut pas les exposer plus que ça. Donc, si on doit passer par eux, c'est des relais utiles pour l'État, mais il faut que l'État soit présent. Il n'y a qu'un seul chef d'orchestre qui peut mettre en musique cette négociation, cette éventuelle négociation, c'est bien l'État. Mais puisque les armes sont prises justement contre l'État, est-ce que l'État ne peut pas dire, à partir du moment où je suis la cible principale, s'il y a certains acteurs qui ont la possibilité d'engager le débat, commencer, et moi je viens ensuite pour terminer peut-être les discussions. Avec mandat, pas de manière parcellaire comme ça, chacun dans son coin. J'ai lu quelque part dans la presse le maire d'une commune quelque part qui a dit clairement que lui il a négocié. C'est bien, mais ça, on ne va pas s'en sortir comme ça, par des négociations éparses et parcellaires comme ça. Je ne sais même pas quels sont les termes de la négociation, l'émir. Voilà. Je pense que la situation dépasse tout le monde. Vous avez dit que ça fait 6 ans, mais en 6 ans, nous avons perdu 1/3 de notre territoire. Le Mali, en 8 ans, a perdu 2/3 de son territoire. Ça veut dire que avec toutes les combinaisons de nos forces au Mali, Niger, Burkina, tel que c'est le cas actuellement avec le G5 Sahel, la présence de la force Barkhane et autres, nous n'arrivons pas à endiguer ce problème. Je doute qu'un seul État puisse le faire. Il faut vraiment que dans chaque pays, il y ait des actions coordonnées chez les politiciens, autant chez les leaders d'opinion, les autorités morales. Hein? Il faut que les gens aillent dans un seul sens. Et que nous aussi, nous demandions, après 50 ans, 60 ans, quel projet de société, quel nouveau contrat social allons-nous offrir à nos États? Parce qu'il nous semble que le problème, c'est justement ce contrat social. Et c'est peut-être ça aussi que les autorités, ils vont vous répondre après, mais c'est peut-être ça que les autorités vous demandent. Comme vous êtes plus proche et que vous êtes à côté, les gens qui partent sont certainement de la société, vous êtes peut-être les mieux placés, comme vous connaissez les familles, de parler avec les familles qui, elles, peuvent mettre la pression sur leurs enfants pour qu'ils reviennent au bercail. Regardez, nous parlons des enfants, c'est-à-dire de nos enfants, pas des enfants sahéliens, mais des enfants burkinabés. Surtout. D'abord. Et il y a 1001 façons de partir de l'autre côté. Disons que la première raison, c'est d'abord le désœuvrement. Nous tous, nous en sommes responsables. L'État, les communautés, tout le monde est responsable. Je me dis que s'il y avait des initiatives qui pouvaient permettre à ces enfants de pouvoir s'occuper, ils n'iraient pas de l'autre côté. Et il faut savoir aussi la façon dont les gens ont c'est des choses qui ne se disent pas en public. Mais il y a des contraintes. Il y a même des contraintes de famille quelquefois qui poussent les gens vers là-bas. L'État a essayé d'apporter une réponse à travers le programme d'urgence pour le Sahel, le PUS. Bon, nous avons assez parlé du PUS.
moi j'ai souvent dit, je n'ai pas vu des résultats du PUS sur le terrain. Ce que j'ai dit. J'aimerais bien en voir. Donc, le premier, c'est de pouvoir mettre même le siège du PUS au Sahel. Voilà. Donc, c'est bon. Je sais que ce sont des initiatives qui sont très louables, mais les résultats tardent à arriver. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de bonne volonté, parce que quand on pense à quelque chose, c'est qu'il y a une bonne volonté de faire. Et maintenant, c'est la mise en pratique de ces choses-là qui peut-être s'avèrent un peu... Donc pour vous, il faut chercher d'abord à fixer les jeunes. Il faut fixer les jeunes. Il faut offrir aux jeunes l'opportunité, des opportunités. Surtout les jeunes sahéliens, parce que, bon, je me dis, ils ont autant de droit à l'école que les autres jeunes burkinabés. Ils ont autant de droit au travail que les autres jeunes burkinabés. Et c'est ça qu'il faut fixer. Ils ont autant de droit de faire partie des FDS que les autres jeunes burkinabés. Donc il faut qu'il y ait des politiques inclusives, économiques, politiques, aussi de défense. Que tout le monde soit impliqué parce que nous sommes tous au Burkina. C'est la première phase de la négociation qu'il faut enclencher. Mais celle-là, c'est entre nous qu'elle devrait d'abord être. Excusez-moi. Bon, je dirais tout simplement que, il faut que, comme je l'ai dit, il faut qu'on se comprenne bien. On n'a pas le filet, la patate chaude aux personnes de source. J'ai tout simplement dit, nous avons des compatriotes, des jeunes, comme vous venez de le dire, qui, maintenant, c'est celui qui, dès le départ, quand on a commencé à être attaqué, chacun disait que les gens venaient d'ailleurs, que ce n'était pas des Burkinabés. Mais aujourd'hui, nous savons que nous avons nos propres parents qui sont dedans, pour une raison ou pour une autre. Ça peut-être c'est que... Personne ne dit ça. Parce que pour vous connaître les villages, il faut bien qu'il y ait des Burkinabés. Mais comment arrive-t-on à atteindre ces Burkinabés-là? Voilà, c'est dit. Donc c'est dans ce niveau-là que j'ai dit que les personnes ressources peuvent nous aider dans le cadre de la sensibilisation. Pour ceux qui ne sont pas partis, d'abord ne partent pas, ne rejoignent pas ces groupes-là. Et que pour ceux qui sont partis, s'ils sont connus... Mais lui, il dit de leur proposer une alternative. Voilà, donc, quand vous avez parlé du programme d'urgence pour le Sahel, effectivement, c'est un programme qui, en tout cas, injecté beaucoup de milliards dans le Sahel. Mais depuis les 6 ans, combien d'entreprises qui ont eu des écoles, des CSPS, qui ne vont plus les construire, du fait du terrorisme, parce qu'ils sont allés pour le construire, ils sont venus les chasser, ou bien venus arrêter les ouvriers, des écoles qu'on a commencé à construire jusqu'au chaînage, ou bien qu'on a tourné, qu'on avait pu achever, dans le cadre du PUS. Excusez-moi, dans ce cas, on confie au génie militaire. Oui, et que l'Union peut faire tout le travail au niveau du Sahel. Je veux dire, au moins, il y a un début, quelque part. Il faut un début, quelque part. L'Union demande à ce que le siège du programme sur le Sahel puisse être au Sahel. Bon, je ne trouve pas d'inconvénient, mais je dis tout simplement que ce soit au Sahel, que ce soit à Ouagadougou, qui est la capitale, l'essentiel était de pouvoir faire les investissements pour les Sahéliens et pour tout le pays. Et ça, le programme pour le Sahel, c'est effectivement pour le Sahel. Même aujourd'hui, que ce soit le Nord, le Centre-Nord, c'est tout dans ce programme. Puis l'Est. Et l'Est sont dans ce programme aujourd'hui. Mais ce n'est pas partout qu'on peut effectivement investir. Donc, à ce niveau, je suis entièrement d'accord qu'il faut qu'on trouve des voies et moyens pour intéresser les jeunes, pour qu'effectivement les jeunes soient fixés et qu'ils ne puissent pas, en tout cas, présenter quelque chose pour rejoindre le groupe terroriste. Ça, je suis entièrement d'accord. Le gouvernement travaille dans ce sens-là pour effectivement intéresser les jeunes en question. Ceux qui sont là, en tout cas dans ce sens. Mais ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont déjà partis, c'est ça le fond du problème. C'est ça que j'ai dit. Si il y a une sensibilisation quelconque, sinon, bon, c'est ce qu'on dit, c'est mieux que moi. Les personnes ressources, que ce soit le religieux, que ce soit le coutumier, bon, l'État n'a pas resté les bras croisés. Mais, comme vous dites, les gens sont exposés. C'est pas tout ce que l'État fait qui va sortir venir sur un plateau pour dire ce que j'ai fait avec telle personne ou avec telle personne. Ça aussi, si nous n'avons jamais croisé les bras, un travail se fait. Je pense qu'on a juste isolé tout le problème que nous vivons sur le PUS.
Non, Et on n'a pas... Le débat n'est pas sur le plus ce soir. On parle de négociation, c'est un aspect pour fixer les jeunes qui ne sont pas encore partis et peut-être ceux qui vont venir pour qu'ils ne soient pas tentés de repartir encore. Mais on va évoluer. Les mêmes jeunes, peut-être qu'il y en a plein qui veulent revenir, il y en a qui sont revenus du côté du Djibo. Maintenant, bon, on veut savoir quelles sont les opportunités qui vont s'ouvrir pour ces jeunes-là, afin que les autres qui sont là-bas ne leur disent pas, vous voyez, vous êtes revenus, mais il n'y a pas de résultat. Donc c'est très important de tout ça. Mais on ne dit pas que... Parce que, en fait, c'est l'attitude de se prendre pour l'État, celui qui fait tout, et que les autres sont les autres. Cette attitude-là que nous devons arrêter. Nous sommes tous dans la même situation d'insécurité, que ce soit l'État ou les autres. L'État, les agents de l'État sont attaqués, les maires sont attaqués, les religieux et les coutumiers sont attaqués. Nous sommes tous dans le même bateau. Il ne faut pas avoir une aisance d'État et de se mettre au-dessus des autres, dire nous, État, et vous, les communautés. Nous sommes tous des communautés. Je pense qu'il faut avoir assez de... Je vais revenir à vous très souvent parce que voilà, toutes les questions viennent à vous. Nous ne nous mettons pas à l'écart et puis les personnes aussi à un autre niveau. À l'écart, sur un pédestal. Non. Voilà. Ce que j'ai dit tout simplement, j'ai dit que ce que vous avez dit, je ne fais que appuyer sur ce que vous avez dit. J'ai dit fixer les jeunes dans les tiroirs, c'est une des politiques de l'État. Nous sommes d'accord avec vous. Pour eux, effectivement, il faut qu'on trouve des solutions. Pour ceux qui sont là, qui ne puissent pas partir, les jeunes notre groupe terroriste. Je ne fais qu'appuyer ce que vous avez dit. Maintenant, mais ceux qui sont déjà partis, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'il faut négocier. S'il y a une possibilité de sensibiliser pour qu'ils puissent venir. On va évoluer. C'est ce que nous avons dit. Que nous faisons. On va négocier, on va évoluer dans cette affaire de négociation sur justement les termes, sur quoi il faut négocier, qu'est-ce qu'il faut finalement accepter, qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter. Parce que le pouvoir nous dit ici qu'on n'a pas d'interlocuteur, ils ne connaissent pas les revendications. Alors que c'est sur eux que nous sommes alliés. Ils ont quand même dit que s'il y avait des fils de terroir ce sont les conséquences, c'est pas la cause. Acceptaient revenir, ça, ce sont les conséquences, c'est pas la cause. Les reprendre oui, parce que et donner mandat justement pas mandat en tant que tel comme il dit, mais les leaders locaux qui sont à côté peuvent parler avec ces personnes-là pour qu'elles puissent revenir et s'insérer dans la société. On demande aux leaders locaux de soigner les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait des causes? Parce que les enfants ne se sont pas levés comme ça, se retourner contre la nation, s'emparer. Et éventuellement, ces groupes-là, ça suppose des enjeux importants qu'ils veulent discuter, qui les intéressent. Ce n'est pas une association locale, une personne de ressources de le faire. Mais évidemment, vous avez parlé de la nécessité de la fixation des jeunes sur les terroirs. Mais c'est bien, l'idéal aurait été que le pouvoir travaille à sécuriser les Burkinabés et l'économie. Mais si le pouvoir lui-même veut économiser sur la sécurité, on fait comment? Ça pose des problèmes. Monsieur Sommet a parlé ici de la nécessité que les camps politiques quittent leur posture. Et ça, c'est les Burkinabés même de façon générale. Parce que nous parlons aujourd'hui, la RTB, jusque-là, sur une zone contrôlée, on en parle. Je ne souhaite pas que demain la RTB soit mobile. Mais ça peut arriver, il ne faut pas l'exclure à l'allure où vont les choses. Il faut qu'on ait le courage de se parler. Ici, nous n'avons même pas... Nous ne le souhaitons pas. Non, on ne le souhaite pas, mais, voilà. Oui, mais il faut qu'on ait le courage de se dire que ça n'arrive pas aux autres. D'être toujours fixe mais et ça de n'arrive pas continuer aux autres. à offrir Parce qu'avec cette façon de parler là, dialogue, avec cette façon de parler de pouvoir là, nous savons qui nous attaque depuis 2015, on les connaît, on sait pourquoi, mais c'est eux seuls qui le savent. Parlons de négociation. Nous avons la négociation aujourd'hui, nous avons quand même dans notre pays, ayons le courage de le dire, des compatriotes qui ont connu quand même des dossiers sensibles, militairement sensibles de ce pays, diplomatiquement sensibles de ce pays. Quand certains n'avaient que l'appareil
CDP pour gérer, en faire ce qu'ils veulent. Mais tout ce beau monde-là, ces Burkinabés qui ont géré, qui ont travaillé sur ces dossiers sensibles-là, heureusement, ils ne sont pas encore tous morts. Même s'il y a le corps de Assimi qui est là, je crois quand même qu'avec une dose de patriotisme, le chef de l'État devrait pouvoir se lever pour voir tout ce que le Burkina compte comme expertise militaire, diplomatique, pour voir dans quelle mesure on peut trouver un début de solution à ça. Parce que 6 ans après, si on continue, ce sont les mêmes accusations à la limite gratuites, mais nous-mêmes on ne connaît pas. Si vous connaissez, dites-nous avec qui on va discuter, mais je ne sais pas comment on va faire. Donc pour vous, il faut aller vers... Il y a des gens de Burkinabé qui connaissent les groupes terroristes, qui ont eu peut-être à discuter avec eux ou à parler avec eux. Attention, il faut les appeler. Ne prêtez pas de mots. Je ne dis pas de groupes terroristes. Oui. Je dis simplement qu'on le dise. Ce n'est pas quand... Aujourd'hui, quand j'entends des revendications, même souvent dans mon propre camp de l'opposition, il faut que Simon Compaoré parte, il faut que le ministre de la Défense, aujourd'hui de la Sécurité, mais même depuis le temps que Simon était ministre de la Terre et du Ciel, pour parler comme les Sénégalais, Roch Assonkele est ministre de la Défense et de la Sécurité aujourd'hui. Ça change quoi? Il y a un problème de fond. Vous ne répondez pas à ma question. Non, je ne dis pas qu'il... Le premier de Burkinabé nous a dit ça publiquement. Roch même dit qu'il les a rencontrés. Pourquoi on ne reconnaît pas qu'il, s'il les rencontre, pourquoi il ne peut pas discuter avec eux? Il a discuté avec eux. Non, ce n'est pas ce que vous venez de dire. Vous avez dit qu'il y a des Burkinabés qui ne sont pas tous morts, qui existent encore, qui ont, sur le plan militaire, diplomatique, pu, à un moment donné, parler avec ces... Qui ont pu gérer le pays à ce qu'il n'y ait pas, on ne connaisse pas ça. Ok. Demandez-leur comment ils faisaient. Vous faisaient. défendez exactement, c'est ce que je veux que vous exprimez pour que je veux simplement les dire téléspectateurs comprennent. qu'avant ça... Est-ce que vous êtes en train de nous dire de les appeler pour qu'ils viennent participer à ces négociations-là, ou bien concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Qu'on accepte, qu'on les incite, qu'on veut, qu'on travaille à ce qu'ils contribuent à trouver une solution. Parce que le Burkina, ce n'est pas 2015 seulement. Pendant que toute la sous-région était pratiquement à feu, nous étions quand même un havre de paix. Les gens savaient quelque chose, faisaient quelque chose pour que ça marche. Mais les Burkinabés ne sont pas intéressés des détails, ils veulent la sécurité et la paix. Mais aujourd'hui, si du fait de la stigmatisation, du fait des tensions politiques, on a diabolisé tous ces gens-là avec leur expertise, et préférant jeter des milliards avec des, je ne sais, des forces étrangères, de quoi, et rien ne marche, pendant que tous les jours de Burkinabé meurent, je crois qu'il faut qu'on se parle, il faut quitter les postures de diabolisation. C'est ce qu'on veut savoir, M. Balima. Sinon, on donne la parole pour savoir qui a on donne la parole à Sayouba Ouedraogo. M. Balima, il y a des personnes, vous réagissez directement à sa proposition, il y a des personnes qui ont géré à un moment donné le pays. Le pays est un havre de paix, je peux même ouvrir les guillemets pour citer ce qu'il dit. En réalité, la gestion d'un pays, c'est une dynamique. Ce n'est pas ce qui s'est passé hier, qui peut se passer aujourd'hui, qui peut se passer demain. C'est une dynamique. Et aujourd'hui, nous faisons appel à tous les fils et toutes les filles du Burkina Faso, tous ceux qui peuvent contribuer à ce que nous puissions avoir la paix, et qu'on a besoin d'aller les appeler pour venir participer à la gestion. Donc tous ceux qui peuvent proposer leur expertise pour que nous puissions sortir de là, nous ne trouvons pas de conseils, tous les Burkinabés. Donc à ce niveau, nous n'avons aucun problème. Mais si tu es Burkinabé et que ton pays est attaqué et que tu as des expertises ou que tu connais quelque chose dans ça que tu puisses aider, il y a un problème pour ça. Que le pouvoir les touche, que le pouvoir ne les touche pas, ni vous ni moi, qu'est-ce qui prouve que le pouvoir ne les a pas touchés? Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. C'est ça la réalité. On entend vos discours officiels quand même. On entend vos discours officiels quand même. C'est vous qui les connaissez, c'est vous qui les diabolisez. Ah non, je dis... Si c'est comment vous arrivez à les diaboliser, à coopérer avec eux. Je n'ai jamais dit qu'on peut coopérer avec eux. Je ne sais pas dans le secret de Dieu. Ni vous ni moi, personne ne peut dire un mot, mais j'ai dit, si un Burkinabé aujourd'hui pense qu'à un moment donné, il a eu à faire ses guerristes, il a eu à faire ses terroristes pour que le Burkina vive en paix, et qu'aujourd'hui le Burkina ne vit pas en paix, et qu'il peut venir encore contribuer, passer par les canaux qu'il avait utilisés pour que nous vivions en paix, qu'il vienne le faire. Puis si autant que peut se faire, nous ne trouvons pas d'inconvénient, s'ils ont eu à discuter avec ces gars-là qu'ils connaissent,
s'ils les connaissent. En tout cas, c'est avec vous qu'on a entendu. Iter Somé, vous la avez la première parole. fois qu'on a entendu que quelqu'un a Issa reçu Balima, des vous n'avez terroristes. plus la parole. Iter Somé. Sinon, les autres, c'était des S'il vous leaders de plaît. la Donc, rébellion Touareg. Iter Somé. Bon, vous voyez bien que j'ai presque envie de dire qu'il y a la nécessité d'un dialogue sur le dialogue, dans le dialogue et vers la négociation. Mais on en parle, mais c'est dramatique quand on pense un peu à la situation du pays, à toutes ces victimes, etc. Tout ça. Mais nous sommes combien? Nous sommes 5 autour de ce plateau. Et vous voyez déjà un peu comment les Vous êtes problèmes... surtout 4 à Oui. débattre. Moi, je ne suis Oui, qu'un oui, modérateur. bon, oui. vous avez le beau rôle. C'est pas grave, nous sommes 4, mais entre les 4 déjà, bon, on n'arrive pas à s'accorder sur les trucs. Moi, je crois que tout le monde dit, c'est le Burkina Faso, le pays en péril, et nous avons besoin de paix pour le pays. On peut négocier. On peut négocier, on peut se pardonner. C'est la manière qui diffère. C'est la manière qui diffère. Donc Bien. il faut à un moment donné, comme je dis, il faut, je reviens encore là-dessus, pour qu'on puisse s'accorder, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre, C'est l'État. qui est l'État. C'est lui seul qui peut, mais si l'État est dans une posture Mais politique, on a fini là. lui, au-delà du chef d'orchestre, il dit il faut appeler tout le monde. Il y a des gens qui peuvent apporter quelque chose, Oui. qui sont peut-être Mais mis à la qui touche. appelle, c'est encore ce chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il faut que l'État crée ce cadre-là pour que... Parce que l'honorable dit, si quelqu'un connaît, il peut venir... Ah non, on n'est pas dans une auberge espagnole. Quelqu'un connaît, il ne peut pas se lever comme ça et puis venir dire, ah oui, mais hier, moi, j'ai parlé avec les terroristes, aujourd'hui, bon, non. Il faut que ça soit dans un cadre ordonné et organisé. Et qui peut faire ça? Qui doit faire ça? Alors, pour vous, C'est donc, l'État. Aujourd'hui, l'État doit dire, à partir de maintenant, nous avons ouvert la porte de la négociation avec les groupes armés, on va les appeler comme ça. Et puis, organiser le cadre de dialogue, associé... Pas forcément publiquement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pas forcément, on n'a pas besoin Je forcément veux que juste ça soit un vous truc public. précisez vos Voilà. idées, C'est-à-dire que parce qu'il y a des téléspectateurs qui suivent pour pouvoir... Ça, c'est mon rôle. l'honorable dit Oui. toutes les compétences sont les bienvenues pour essayer de s'en sortir. C'est Très pourquoi bien. je tente de résumer. Voilà. Moi- Est-ce que Oui. le rôle que vous donnez à l'État, c'est de dire, on ouvre la porte, on dit, à partir de maintenant, nous avons décidé de discuter avec les terroristes, les groupes armés. Nous appelons tous les fils à venir participer à cette négociation, si tant est que vous avez la possibilité ou une compétence particulière pour apporter votre touche à la négociation. Est-ce que c'est ça? C'est ce que vous voulez C'est ce dire? que je dis, mais c'est une question de forme. L'État peut le faire et sait le faire sans forcément que ça soit un débat public, ni sur un plateau de télévision, ni dans un débat public ouvert. L'État a les canaux qu'il faut pour le faire. D'accord. Voilà. Puis il sait quoi faire pour impliquer toutes les compétences qu'il faut pour qu'on arrive à s'en sortir. Je Ça pense que va, l'État peut le d'accord. faire. Mais je voudrais savoir, puisque vous avez dit que ce n'est pas sur un plateau, ce n'est pas publiquement, qu'est-ce qui vous dit que le ne l'a pas fait? Notre pays était indépendant depuis 1960 jusqu'à nos jours. Plusieurs gouvernements se sont succédés. Mais si c'est le cas, nous avons quand même besoin de savoir parce que les Burkinabés se Non, moi posent je la ne sais pas. question. Non, je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit que puis que quand les gens disent que ce n'est pas sur un plateau, l'État devait faire ça, donc ça veut dire que c'est, bon, comme M. Soun vient de le dire, ça veut dire que ça se fait discrètement. C'est ça que ça veut dire. J'ai dit, mais si c'est ça là, si c'est ça, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas fait? Ni moi ni lui, hein, personne ne peut le savoir. Mais j'ai dit, c'est que Dieu ce pays et que ce pays vivait en paix là, ils sont tellement nombreux. Depuis 1950, ils se sont succédés à la tête de ce pays-là, jusqu'à aujourd'hui. Sauf avec vous. Hein? Avec quoi? Avec vous, c'est là. On n'a pas tout le temps la parole, Non. Issa Balima. Je pense que Et si il y a quelqu'un qui donne la parole, attendez votre tour et vous aurez je ne sais la pas parole. pourquoi, hein, on ne va pas nous dire de convoquer tous ceux qui ont eu le privilège d'être dans un gouvernement, de diriger ce pays-là, de venir pour nous aider, parce qu'à ce moment, c'était la paix, et il n'y avait pas de problème, et qu'ils n'ont qu'à venir nous aider pour que nous puissions avoir la paix. Hein? Hein? Maintenant, je ne sais pas, on nous indique, si on nous indique des gens qui ont négocié avec des terroristes à un moment donné, avec des groupes armés qui attaquent notre pays à un moment donné, qu'on nous dise, c'est bon, telle personne qui était au gouvernement, c'est le fait. On doit le contacter pour le faire. Ça, c'est la première question. Mais les débats qui se mènent au sommet de l'État, hein,
Je ne sais pas si aujourd'hui... Avant de vous laisser poursuivre, je précise que nous passons l'heure du débat et donc l'antenne est ouverte. Vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 pour participer à ce débat-là à travers vos contributions ou des questions. Et donc, nous attendons vos appels. Allez-y. Je dis, la gestion du pays qui se fait d'une manière ouverte ou discrète, je ne peux pas aujourd'hui, ni vous ni moi, ni dire tel débat ou tel problème a été discuté discrètement. Hein? Ça, c'est des problèmes au niveau de l'État. Mais vous avez parlé, moi je pense qu'il ne s'agit pas de remplacer l'autorité politique, puisqu'on a dit qu'il faut négocier. Mais il ne s'agit pas de remplacer l'autorité politique, il s'agit de compléter. Pour résumer, d'ailleurs, tout ce qu'on dit ici, on est parti sur le principe qu'il faut négocier, tout le monde est d'accord, c'est possible de négocier. Après, c'est avec qui négocier, là où on ne semble pas s'entendre, parce que, voilà, on n'arrive pas à identifier clairement avec qui il faut parler, selon qu'on est de la majorité, de l'opposition, ou voilà. Donc, il faut compléter les efforts de l'État afin que les décisions prises concernent toute la nation. Et la négociation n'empêche pas d'autre chose, c'est-à-dire de continuer à se défendre. On n'a pas dit juste de faire taire les armes alors qu'on est attaqué et puis de négocier. Il faut bien sûr que les deux aillent de concert. Et ces négociations-là, je pense que ça se fait sur la place publique, ça devrait se faire hors des canaux diplomatiques normaux. Afin que et puis ça devrait impliquer aussi des personnes moralement influentes, afin que ces personnes soient écoutées. On va prendre Moussa Rouamba qui nous appelle de Bobo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Quant à moi, si du moins ça quelqu'un faut négocier seulement. Il faut négocier seulement. Il faut que les présidents négocient avec eux. D'accord. Alors, ok. Et quels peuvent être les termes de cette négociation? Bon, les présidents peuvent les accueillir pour négocier. En leur promettant quoi? Parce que tout à l'heure, le représentant du pouvoir dit qu'on ne sait pas exactement ce qu'il revendique. Si on dit que le président est seul seulement au Burkina, c'est lui qui peut négocier avec eux. D'accord. Ok. Merci, M. Rwamba. Ok, merci. Je le comprends, ce qu'elle dit, parce que les populations sont épuisées, lassées par tout ce qui arrive. Et puis bon, toutes les voies qu'il faut pour trouver la solution, il faut y aller vers ces voies-là. Moi, je suis d'accord avec lui, absolument. Mais la négociation, comme j'ai dit, n'exclut pas certaines interventions. On ne peut pas s'asseoir, négocier pendant qu'on nous attaque. Mais est-ce que la négociation ITER-Sommet n'intervient pas dans un rapport de force aussi? Toujours. Oui, mais justement, c'est là aussi où j'allais dire quelque chose, c'est-à-dire que c'est peut-être ça qui fait peur en vérité. Parce que le terme négocier, bon, quand c'est pris par chez nous, c'est quand tu négocies, c'est un peu marchandé, c'est un peu... Bon, on ne faut pas concevoir moi, je n'entends pas la négociation dans ce cadre-là sous un langue sous langue de capitulation ou non. Comme l'émir vient de le dire, on négocie, mais on ne négocie pas parce qu'on a massacré plus d'une centaine de personnes à Solane. Ça donne plutôt envie de montrer du muscle. Ceux qui ont fait ça, si on a la possibilité de leur mettre la main dessus, il faut qu'ils payent. Donc l'État continue d'assurer militairement la sécurité des populations, mais maintenant on prend langue avec les trucs pour éviter, c'est pour anticiper, éviter que ce type de massacre-là arrive. Quand vous savez, par exemple, que vous prenez le dessus sur l'adversaire, à quoi bon faire des concessions? Est-ce que l'adversaire ne concède pas plus que vous, puisque c'est plutôt lui qui a intérêt à retrouver la paix? Nous sommes dans un conflit, comme on a l'habitude de dire, asymétrique. Quelquefois, Solane est venu nous réveiller d'un long sommeil. Depuis l'élection de novembre 2020, il y avait plus ou moins une accalmie. On se disait peut-être qu'il y a des choses qui s'étaient faites en bas et que bon, la situation s'est calmée et puis bon, c'est venu brutalement comme ça. Mais donc, on ne peut pas... Le rapport de force militaire en tant que tel est difficile à évaluer dans un conflit de ce genre.
Donc si nous attendons de dire, bon, on y va dans une forme de négociation de guerre, on va autour de la table de négociation parce que un tel a pris le dessus, mais à ce moment-là, on ira vers une capitulation d'un camp ou de l'autre, ce qui va être difficile dans la nature, la configuration du conflit actuel. On va prendre M. Nyomoutié Si Traoré qui nous appelle de Bobo. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons, M. Traoré. Bien, merci. Gongo. Alors, j'ai quelques questions à poser aux invités qui sont là-bas. D'accord, on va prendre... Vraiment, je m'excuse. Oui, vous dites? On va prendre deux questions. D'accord. C'est des questions politiciennes là-bas. Hein. Je demande à M. Balima Issa alors de nous dire, pour sortir de ce bourbier, qu'est-ce qu'il propose pour qu'on négocie avec lui. Il fait allusion à qui pour aider le pays. Ensuite, le deuxième point, il y a le docteur Boubacar Lich de l'époque de la presse qui a dit en 2018 sur Burkina Info qu'ils ont une organisation depuis la nuit des temps au Sahel. C'est-à-dire, le qui est devant vous, le chef de canton, il est là. Il s'adresse au chef de village qui est là. Lui, il s'adresse au chef de quartier et ça décide de famille. Mais pourquoi ne pas croiser ces éléments-là au niveau du Grand Sahel? Parce que je vous passe ici à une chef dans la retraite. J'ai fait cette zone-là, j'ai fait 2 fois le Mali et je sais de quoi je parle. Donc c'est mieux que l'on prenne l'émir du Liptako qui est devant vous sur le plateau, qui a assez écouté au Sahel, qui va rassembler les chefs de canton, discuter avec eux, qui va répartir les chefs de canton vont voir les chefs de village, les chefs de village et les chefs de famille, parce que ce n'est pas des étrangers qui nous attaquent, c'est entre nous. Ça, je vous le dis haut et fort. Et les bandits de grands chemins se sont menés à la bataille. Et maintenant, nos enfants, nos petits frères qui sont au front là-bas, sont laissés à eux seuls, sans ordre clair. Il y a des trucs que je ne vais pas dévoiler ici sur le plateau, mais dans l'armée, on sait comment on va attaquer quelqu'un. Ça, pour attaquer un individu, il faut le triple le patrie. Donc, comme on est assez nombreux, alors je veux que ces deux-là me répondent. Surtout, M. Anouar, là, qu'est-ce qu'il propose comme proposition? Merci pour sortir le Burkina de ce bourbier. Merci, M. Traoré. Merci. M. Balima d'abord. Oui, je dis simplement que... Et bien, à qui vous pensez pour... Non, je pense à ceux qui ont une certaine expérience dans la gestion quand même dans notre pays. Parce la question est précise. À oui, qui? Mais aujourd'hui, nous avons l'ancien président Compaoré qui est là. Nous avons le général Guengere qui est là. Nous avons Djibril Bassolé. Nous avons combien de cadres, même au centre. Mais je dis simplement, je ne les cite pas parce que je pense qu'ils connaissent des terroristes. Mais je pense quand même que c'est des personnes vivantes qui ont quand même géré le Burkina Faso et nous avons connu une certaine paix. Heureusement pour nous qu'ils sont toujours en vie, je crois que leur contribution ne doit pas être de trop et seul un sursaut national peut permettre aux politiques de réunir les conditions pour qu'on en parle. Grand frère, vous étiez là, ça se passait comment pour que le pays soit sécurisé? Depuis que nous sommes arrivés à des problèmes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà ce que nous nous disons. D'accord. Voilà, on n'a pas dit... On va passer la parole à l'émir. La question de M. Traoré est très pertinente. Comment impliquer les organisations traditionnelles et qu'est-ce qu'elles peuvent faire? D'abord, est-ce que vous confirmez cette organisation? L'organisation familiale traditionnelle oui. existe. Okay. Et nous-mêmes, nous avons une association qui regroupe à peu près tous les émirs et chefs de canton du Sahel. Maintenant, les problèmes qui se passent aujourd'hui et la façon dont nous agissons en temps de paix et en temps de guerre, c'est différent. Parce qu'il a beau dire qu'on connaît les gens qui le font. Personnellement, je vous dis, moi, je ne les connais pas. Je parle tous les jours. Je parle tous les jours à mes chefs de village qui ne font que rapporter des événements malheureux qui leur arrivent. Ils n'ont jamais pointé du doigt telle personne, telle personne. Il arrive qu'ils parlent des gens qui se sont égarés. Mais comment on peut prendre langue avec quelqu'un qui s'est égaré, qui est parti? Si cette personne ne vient pas s'adresser à nous et qu'on puisse lui parler. Nous parlons aux jeunes qui sont là.
on leur dit attention aux aventures. Et que nous essayerons de faire. Il y a tellement de choses que nous faisons chaque jour avec la population pour les empêcher justement et pour donner du courage. C'est une résistance morale. C'est tout ce qu'on peut faire et nous le faisons tous les jours. D'accord. Je vais lire quelques réactions sur les réseaux sociaux qu'on a collectés. Roch Patrick qui dit « La négociation est indéniable. Comment la Mauritanie et l'Algérie se débrouillent pour ne pas être attaquées. Je pense qu'il faut qu'on pense à négocier pour mieux connaître l'ennemi en vue de le combattre efficacement. » Ça, c'est Roch Patrick qui le dit. Parce que Iter Sommet, effectivement, la Mauritanie, l'Algérie a connu des attaques dans le temps, en 2012 aussi récemment, mais depuis quand même quelques années, ce sont des pays qui sont pratiquement stables, alors que le terrorisme en Afrique de l'Ouest a commencé en réalité par la Mauritanie. Pas le démantèlement de la Libye, mais qui aussi... bien avant le démantèlement de la Libye, déjà, la Mauritanie était vivement attaquée avant que la chose ne s'inverse pour que ça puisse se retourner contre le Mali. Iter Sommet, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Roch Patrick? Oh ben oui, absolument, je suis tout à fait d'accord d'avis avec lui, mais maintenant, ce qui concerne le cas de la Mauritanie et de l'Algérie, justement, parce que ça, c'est dans le cadre, entre guillemets, d'une négociation. Ça, c'est des pays à qui il faut s'adresser nécessairement. Parce que, justement, il y a aussi le soupçon que ça soit des bases arrières de ces groupes terroristes. Là, tous les grands chefs ont le soupçon d'être dans ces pays-là. Donc, s'il y a, dans la démarche de négociation, il faut bien parler avec ces pays-là pour voir un peu, parce que voilà. On va prendre Brahima Bari qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Bon, merci beaucoup. Et je voudrais également remercier le plateau, tous les plateaux. Bon, pour moi, à mon avis, il ne faut pas négocier avec les terroristes. Parce que je n'ai vu un seul pays où les gens ont négocié, ils ont eu la paix. Alors, je me rappelle tout récemment l'expression du président nigérien Mohamed qui disait « On va négocier avec qui ?» Des gens qui sont au Maghreb, qui envoient des chiens venir détruire leur pays. On va négocier avec qui? Et moi, à mon humble avis, je crois également que les Maliens étaient en train de vouloir négocier ou quelque chose comme ça depuis des années, mais tous les jours, ils perdent du terrain. Donc, bon, maintenant, bon, moi, je suis d'accord, peut-être qu'on aille même ailleurs, ne pas avoir la honte d'aller chercher une autre force, une force étrangère, venir nous aider. Il ne faut pas négocier avec ça. Non, on va négocier avec qui? Bon, et puis, bon, vous m'excusez, hein, je parle aux politiques. Bon, et le leader du djihadisme le plus charismatique aujourd'hui en Afrique, c'est Iyad Agali. Alors, il me semble que c'était quand même l'ami d'un certain régime ici au Burkina. Quand même, les acteurs sont là. Et aussi, ils n'ont qu'à avoir quand même pitié de notre pays. Ils peuvent quand même approcher leur ami d'hier pour lui dire, bon, il peut faire quelque chose pour nous. Quand même, c'est pas seulement, on ne se réfère pas seulement à Blaise Compaoré. Il y en a qui ont géré avec lui qui sont toujours là. Bon, si quand même, je crois qu'ils n'ont pas besoin qu'on prenne les tam-tams, on tape, on fait appel à eux pour dire non, faut négocier avec vos amis d'hier pour qu'ils nous laissent. Non, le pays c'est pour tout le monde. S'il y a des malheurs, vous êtes concernés aussi. Oui, mais M. Bari, vous dites de ne pas négocier et vous dites aussi d'aller vers Iyad Agali. C'est une négociation que vous engagez finalement. Bon, en fait, oui, effectivement. Bon, je m'excuse, mais ce sont les politiques qui sont là en train de faire les guerres, ici ou c'est là. Les gens n'ont pas ici ou c'est là. Bon, vraiment, il ne faut pas négocier. D'accord, mais si on a la possibilité de parler à Iyad Agali, il faut lui parler. Bon, ben, c'est pour dire aux politiques ceux qui sont là et qui savent que, bon, s'il faut demander, si vous n'êtes pas capable de demander à des gens, il y a tel qui est vivant, il y a tel qui est vivant, il faut avoir l'humilité de les demander ou bien bon. Bon, moi, je me dis, ils n'ont pas besoin de demander ça aux gens. On a compris. Merci d'avoir participé au débat. Il y a une autre personne qui pense comme vous, Bagnino Parfait Nyomou. Il dit bonsoir. C'est une grave erreur à ne pas commettre. On ne négocie pas avec des hommes sans loi qui s'érigent le droit d'ôter impunément des vies. On doit mieux s'organiser et nous allons les vaincre.
Ça, c'est le commentaire de Bounyounou Parfenyoumu, qui estime qu'il ne faut pas négocier avec ces personnes-là, Issa Balima. Non, personne ne dit de gaieté de cœur qu'il faut négocier. C'est au vu de la réalité. Où on les combat, où nous pouvons les combattre efficacement et sécuriser nos populations, où il y a une autre posture qu'il faut avoir. Est-ce qu'il faut simplement s'asseoir à Ouagadougou, faire des déclarations, on ne court pas les Chines, on condamne avec la dernière énergie, le Burkina ne cédera pas un seul pouce de son territoire, et on est dans le salon feutré, pendant que le Burkina est devenu un tombeau ouvert? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Si aujourd'hui, depuis les 6 ans, le peuple burkinabé avait observé un repli, et même une fin du terrorisme aujourd'hui, personne n'oserait dire de négocier. Avec qui et pourquoi? Mais ça continue. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le Sahel seulement, c'est tout le Burkina qui est concerné. Les milliers d'écoles fermées aujourd'hui, ce n'est pas seulement au Sahel. Et même Ouagadougou, la capitale, a connu une attaque à l'état-major où nous pensions quand même que c'est le plus haut lieu sécurisé. Mais attendons. Moi, je comprends très bien. C'est administratif, M. Balima. Oui, mais je pense quand même, je comprends il faut qu'on trouve une posture médiane responsable quand même pour préserver ce qui reste. Tout simplement dire qu'aucun pays n'a pu vaincre le terrorisme en 5-6 ans. Nous avons commencé au Nigeria, au Niger, au Mali, et qui sont sortis du bourbier. En Afrique de l'Ouest, hein? En Afrique de l'Ouest, je veux dire. Et ça, c'est de bons exemples. Non, je ne dis pas que c'est de bons exemples. C'est parce que quand vous prenez 6 ans, hein, quel est le pays qui a pu vaincre le terrorisme en 5-6 ans, hein? Mais nous pensons que nous allons, si vous nous dites de nous organiser mieux pour combattre le terrorisme, je suis entièrement d'accord. Il faut qu'on s'organise mieux. Hein? Il faut qu'on trouve d'autres solutions. Il faut qu'on trouve d'autres moyens pour lutter contre le terrorisme. Ce que vous dites, je suis d'accord avec le monsieur qui vient de dire tout simplement qu'aujourd'hui, si des gens pensaient qu'ils ont des amis parmi ces responsables terroristes-là et qui peuvent négocier, ils n'ont pas besoin d'attendre que quelqu'un leur dise de négocier. Le pays appartient à tout le monde. Hier c'était Blaise, aujourd'hui c'est Roch, demain ça serait peut-être M. Balima, et ainsi de suite. Alors, on va prendre M. Hassan Ag Al-Islam qui nous appelle de Gorom Gorom. Bonsoir. Ah, il est parti. Il est parti. Voilà, on va essayer de le rappeler. Avant de venir à vous, je vais lire aussi un autre commentaire, Adèle Kiem Touré, qui dit « Discuter avec ces groupes, c'est rentrer dans un cercle vicieux où l'on ne pourra plus sortir. Le mieux, c'est d'attaquer le mal par la racine en évitant, entre autres, l'enrôlement des jeunes dans ces groupes. » L'émir, qui voulait prendre la parole. Je dis négocier, mais on négocie déjà. On négocie déjà. Le Mali a négocié pour libérer des otages. Même si c'était une négociation ponctuelle, c'est une négociation. Hassan Al-Islam est là. Bonsoir. Allô? Oui, nous vous écoutons. Vous êtes à l'antenne. Mais, allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, je suis là. Je suis là, bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons. Ok, merci. En fait, ma proposition, c'est tout juste pour vous dire. Allô? Oui, nous vous écoutons, oui. Oh. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur parce qu'il y a un écho? Vous devez être devant votre poste récepteur. Voilà, je dis, c'est pour vous dire que, s'il vous plaît, je dis, c'est pour vous dire, voilà, j'ai diminué. Je dis, c'est pour vous dire, que si la population, de façon qu'elle souffre aujourd'hui, là, les propositions que j'ai là, c'est pour nous aider à avoir quelques volontaires dans chaque village. Et chaque village, vous pourrez quand même la sécuriser en attendant. Et puis, il faut avoir une centaine ou une cinquantaine.
Et j'entendais aussi, il y a le débat aussi des autres qui se disaient qu'ils ne connaissent pas quand même. Aujourd'hui, la façon que le Sahel souffre, et même le député M. Ouédraogo, il fait partie des Sahéliens, comme c'est des Yagas, comme des Loudalan, comme des Soum, comme des Fada. Donc, je croyais que aussi il est en train de dire qu'il ne connaît pas qui il faut s'adresser. Je croyais que vous étiez au gouvernement depuis le DPMC. Aidez-nous quand même. Monsieur Islam, merci d'avoir intervenu parce que là, on n'arrive pas à cerner ce que vous voulez nous proposer. L'émir. Donc, je disais, peut-être qu'on a déjà ouvert des canaux de négociation et il faut les explorer davantage parce que, bon, vous-même, vous avez dit qu'on n'a pas connu d'attaque depuis les élections jusqu'à dernièrement Solan. Mais c'est dû à quoi? Les négociations ou quoi? La question est à se poser. Donc la question n'est plus s'il faut négocier, parce qu'on négocie déjà. Mais quoi négocier? Parce que bon, on ne peut pas négocier. Ça fait partie de la question, justement. Voilà, on ne peut pas négocier avec quelqu'un, une personne qui menace l'intégrité de notre territoire. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui menace notre façon de vivre. Alors donc, il s'agit de fixer des limites à ne pas atteindre. Si vous voulez négocier, nous, voilà où on ne peut pas aller. Et du coup, écarter des groupes avec qui il ne faut pas négocier, parce qu'il y en a clairement qui veulent imposer leur façon de voir les choses. Au moins là, nous serons situés. Nous serons tous situés. C'est ce qu'on peut céder, on ne peut pas céder, ou ce que les autres veulent et ne veulent pas. Donc en ce moment, bon. C'est le dialogue qui va imposer tout cela. Oui, c'est le dialogue aussi. On veut savoir pourquoi nos jeunes ont pris l'option du terrorisme. Il faut discuter, il faut dialoguer pour savoir pourquoi. Okay. Abdul Razak Kiba nous appelle de Lomé au Togo. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Voilà, tout d'abord, je veux saluer tous les gens qui sont sur le plateau, y compris l'honorable député que je m'adresse la parole tout de suite. Moi, ma question était de savoir que nous sommes sur le plateau de télévision, la plus grande télévision du Burkina Faso. Je m'adresse à l'honorable député. Allez-y. Nous sommes sur une grande télévision du Burkina Faso. C'est très dangereux de dire sur une chaîne de télévision un débat sérieux comme celui-ci. C'est très dangereux de dire sur un débat télévisé que ceux qui nous attaquent, on sait pourquoi on nous attaque. Ceux qui nous attaquaient, on sait qui nous attaque. Et en même temps dire que nous ne savons pas à qui négocier avec. C'est très dangereux. Surtout un député, c'est très dangereux sur cette télévision. D'accord. Ma deuxième, c'est mon point de vue. Allez-y. Voilà. Je voulais profiter de l'occasion de demander à l'État burkinabé d'avoir pitié de nos frères qui sont vers le Sahel. Les gens souffrent. Nous sommes à l'extérieur. Nous souffrons beaucoup. Même à l'extérieur, nous on ressent ça tous les jours. Je profite de l'occasion pour m'adresser à mon papa, l'honorable, comment s'appelle-t-on, le chef. L'émir, voilà. Que je respecte beaucoup et j'aime. L'État doit donner à ces gens-là la priorité de négocier. S'ils ont la possibilité de négocier avec les gens qui nous attaquent, puisque l'émir, c'est quelqu'un qui est respecté par tout le monde. Il doit avoir sa participation, c'est-à-dire il doit avoir la même mise sur ce que, c'est-à-dire en dans l'État, quoi. Moi, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, M. Abdul. Voilà. Merci d'avoir appelé de Lomé. Honorable, pour la réponse. Non, pour la réponse, je dis tout simplement que ce que j'ai dit, nous ne savons pas ceux-là qui nous attaquent.
on ne les connaît pas et nous ne comptons pas leurs revendications. Ça, je le dis et je le maintiens. C'est clair et c'est net. Je dirais à M. Abdul Razak, merci de la proposition et je dirais à tout le monde, si demain nous avons une possibilité d'apporter la solution, nous le ferons parce que nous sommes là en tant que chefs coutumiers, nous cherchons des solutions pour la cohésion sociale, dans le dialogue participatif et inclusif. Nous le faisons tous les jours. Nous n'avons aucun intérêt qu'il y ait du feu et du sang dans ce pays parce que nous sommes obligés de rester. Nous ne sommes pas comme certaines personnes qui prennent leur avion et qui sont partis. Nous sommes obligés de rester et de faire face aux choses. D'accord. On va s'arrêter là pour cette émission. Je vous avais dit que 90 minutes, ça passe très vite. Oui. Nous avions sur ce plateau M. Sayouba Ouedraogo, il représente le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir. Avec nous, M. Issa Balima, il représentait le chef de file de l'opposition. Avec nous aussi, M. Iter Somé, il est analyste et aussi, il n'aime pas qu'on le présente comme spécialiste des questions sécuritaires, mais c'est tout comme. Avec nous, M. Ousmane Amirou Diko, émir de l'Iptako, qui nous a fait l'amitié de venir spécialement pour cette émission et nous vous sommes infiniment reconnaissants pour cela. La civilité pour l'émir, c'est Sa Majesté. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis, à toute l'équipe technique, toute l'équipe d'animation. Fousseni Kindo, Draman Guéné, Vincent Tiendebeugo et naturellement le chef d'orchestre qui est Yaouma Somé qui a donc piloté techniquement toute cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTB.